Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie 2 de mes tatouages. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Alors, dans cette partie-ci, il y aura 7 tatouages, donc je commence tout de suite. Après avoir été en Australie, j'ai été un mois au Chili. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait une série de 9 vidéos, un truc comme ça, de tout mon voyage. Bon bah je vais voir sur Google s'il n'y a pas un tatoueur dans le coin. Et donc je suis tombée sur une fille qui était la mieux notée sur Google, donc j'ai pas cherché plus loin. J'ai cherché son shop, je l'ai trouvé, je lui ai demandé si elle était libre. Elle m'a dit bah reviens dans 1 heure et c'est bon, on peut commencer ton projet. Et donc j'avais pour idée de faire un flamant rose. Alors franchement ce tatouage là c'est un de mes préférés, mais niveau originalité c'est zéro quoi. J'ai trouvé l'image sur Google et j'ai juste mis flamant rose tatouage et j'ai juste un peu changé le tatouage, l'image parce qu'il y avait des traits que j'aimais pas, mais c'est tout quoi. Et en fait la tatoueuse elle était en mode t'es sûre que tu veux juste ça, genre je m'arrête là. J'étais en mode ouais comme ça c'est parfait. Parce qu'elle avait l'habitude de faire des grands tatouages et tout, donc elle était assez étonnée. Enfin j'ai quand même eu le tatouage que je voulais quoi, donc c'est ce qui compte. Alors niveau douleur, je dirais 3 sur 10, pas plus, c'était encore assez rapide, il est très fin. Voilà, et il a coûté je crois en argent, en euros, du coup là-bas c'est pesos, en euros je crois que c'était 20 €. Donc je pense que c'est un des moins chers que j'ai. Et j'en suis très contente, c'est un des premiers visibles que j'ai fait. Alors pour la signification, j'explique un peu dans la vidéo sur le Chili, mais en gros ça représente ma maman parce que sa couleur préférée c'est le rose et donc j'ai fait une association entre le rose et le flamant rose, donc j'ai toujours dit que c'était son animal préféré alors que c'est faux, mais c'est pas grave. Et en plus, double signification. C'était donc à Antofagasta, c'était 2 jours après un des plus beaux périples que j'ai fait, enfin une des meilleures activités que j'avais fait à San Pedro, où j'ai rencontré une personne extraordinaire, où j'ai vu des choses extraordinaires, dont des flamants roses. Et donc je voulais marquer cette journée-là qui était juste parfaite. Donc voilà pour ce tatouage-là. Ensuite, je continue mon petit voyage et en fait, j'avais déjà prévu avant de partir de me faire tatouer. J'avais déjà cherché le tatoueur avant parce que c'est assez fréquent quand même que les tatoueurs n'aient pas de place avant plusieurs mois. Donc je voulais m'y prendre vraiment à l'avance. Et donc je leur avais dit que je voulais le faire à la fin de mon voyage, donc 1 ou 2 jours avant de reprendre l'avion. Donc j'ai fait ce tatouage là, je pense le 2 septembre, un truc comme ça. Et donc là, bon, je vous réexplique pas l'histoire parce que j'explique déjà dans ma dernière vidéo justement pour le Chili. Mais j'ai un peu eu du mal à trouver le shop, mais du coup je l'ai trouvé. Et donc en fait pour celui-là, je voulais vraiment... C'est la première fois aussi que je disais quelque chose que je voulais, mais que je laissais libre cours au tatoueur. D'habitude, je disais toujours précisément ce que je voulais, parce qu'en général c'est ce qu'ils demandent quand même. Et là j'ai vraiment dit, bah fais à ta sauce, je veux ça, et fais comme tu veux. Donc j'ai fait un sablier et une montgolfière. Le sablier est à l'arrière de mon bras. Si vous avez vu la vidéo juste avant, vous savez que ça fait mal. Et celui-là particulièrement parce qu'il est quand même un peu plus grand. Il est très très fin, c'est un mélange de dots et de traits. Et en fait le style du tatoueur est très comme si ça venait d'être dessiné quoi, j'adore. Et donc celui-là c'était quand même 7 sur 10 niveau douleur. Et le prix, alors j'ai aucune idée de combien ont coûté les deux, mais je dirais 60-70 € chacun. Mais je sais plus. Bref. Et donc celui-là, la signification, c'est lié au développement personnel, parce que je m'intéresse fortement à ça, si vous avez déjà vu ma chaîne. J'avais vu une fois une définition du sablier, et j'avais trouvé ça très, très pertinent. Donc c'est que le temps avance et que on n'a pas de temps à perdre pour atteindre nos objectifs quoi. Il faut y aller, si t'as envie de faire quelque chose dans la vie, il faut foncer, le temps avance quoi, donc il faut agir, sinon il n'y a rien qui se passe. Et si tu veux réussir dans la vie, il faut avancer. J'avais beaucoup cette signification là. Et en plus, dans un sablier, il y a du sable. Au Chili, il y a le désert. Donc voilà, c'était pour représenter ça. Pour la montgolfière, c'était pour représenter mon papa qui adore les montgolfières, donc c'était son rêve d'en faire. On en a fait justement l'année où j'ai fait le tatouage, donc je voulais représenter ça, et celui-là je l'ai fait sur les côtes. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais tellement peur que ça fasse ultra mal
que au final ça faisait moins mal que ce que je pense. Et je pense aussi que ça fait moins mal qu'à l'arrière du bras. Et du coup, comme j'avais très peur que ça fasse méga mal, j'ai demandé la plus petite taille. Et donc il est pas très grand et au final ça a encore été assez rapide. Or ça a sûrement dû faire mal, mais j'avais tellement peur que le fait de respirer, des trucs comme ça. Alors évidemment il y avait des moments où je suis en mode ok là je vais pas respirer, mais franchement ça allait quoi. Genre c'était pas trop long, c'était sacrément surmontable. Alors après parfois j'oublie un peu les moments qui étaient très douloureux, mais j'ai pas le souvenir que c'était affreux, donc je dirais que ça va. Donc j'ai mis 6 sur 10. Donc voilà. Et pour le prix, je dirais aussi 60 €, mais bon, voilà. Et pour trouver ce tatoueur là, je crois que j'avais juste mis Santiago tatoueur et j'avais un peu cherché. J'avais d'abord demandé à un premier tattoo shop, mais eux ils avaient plus de place, donc j'avais bien fait de demander à l'avance. Ensuite, au mois de janvier de l'année d'après, j'étais à Lisbonne, donc je suis retournée à Lisbonne. Je suis retournée dans le même shop. De base, je cherchais un autre shop, mais les prix étaient trop élevés pour moi, donc je suis retournée dans celui-là parce que je savais que c'était bien. Et je pense qu'à nouveau, ça va me prendre tout de suite. Et donc celui-là, il est là. Je mettrai une meilleure image. Ça représente donc le groupe Disclosure, donc c'est de la house et j'aime trop leur musique. Dès qu'ils sortent un nouveau morceau, j'aime trop, ça me met de bonne humeur, ça me donne envie de danser. Enfin, j'ai découvert ce groupe quand j'avais 16 ans, je pense, c'était un des premiers concerts où j'allais. Et après, je les ai vus dans plusieurs festivals et à chaque fois, j'aime trop. Et ouais, c'est vraiment ma musique préférée de tous les temps. En tout cas, pour le moment, j'aime trop. Et en fait, ils avaient, leur logo sur la pochette, il y avait soit un visage, soit un caracal. Et donc j'ai fait le caracal parce que je mets bien le visage, mais je me suis dit je préfère le caracal. Soit. Il n'y a pas spécialement plus de justification que ça, c'est juste mon groupe préféré. Celui-là, alors en fait j'avais oublié qu'il avait fait mal, mais en fait ça faisait quand même mal. Parce que comme vous voyez sur le dessin, il y a les sourcils, on va dire, c'est plein de petits traits. Et ça, j'avais les larmes aux yeux, donc ça fait quand même mal, mais tout le reste, ça allait. Donc comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, un tatouage, ça fait pas mal non-stop, quoi. Ça dépend des moments, ça dépend des endroits. Donc celui-là, j'ai mis 7 sur 10. Oui, voilà, c'est un peu... on va dire que c'est une moyenne, quoi, des moments douloureux et des moments pas douloureux. Et celui-là, il a coûté 50 €. Donc comme je vous disais au début, je cherchais un shop qui faisait à 50 €. Et le premier où j'ai été, il demandait genre 100. Et donc je suis en mode non, c'est trop cher. Un an plus tard, donc février passé, un truc comme ça, mon ami partait en Erasmus. Et donc on voulait un peu marquer le coup. Donc on a fait une petite journée entre filles et puis on s'est dit bon, pourquoi pas aller se faire tatouer. Donc on a fait un tout petit tatouage que j'oublie tout le temps que j'ai, qui niveau douleur 1 sur 10, pas du tout douloureux. Il est aussi sur les côtes mais il est minus. Je l'ai fait plus bas que... Enfin, je voulais que quand je mette un soutif ou quoi, même si j'en mets pas, que ce soit en dessous, qu'on le voit toujours, genre si j'ai en maillot du coup. Et celui-là c'était 80 €, donc le prix minimum, donc c'est super cher pour ce que c'est, mais voilà. Celui-là je l'ai fait à Bruxelles, donc c'est le premier que j'ai fait à Bruxelles, donc c'est aussi pour un peu marquer ça, marquer le coup. Donc c'est une petite flamme, et ça n'a aucune signification. C'était vraiment juste, je dirais esthétique et encore, enfin c'est juste comme ça quoi. Mais après je l'adore, donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur celui-là. Les deux derniers que j'ai fait, donc il y en a un qui est en hommage à mon papa que je viens de faire là il y a un peu moins d'un mois. Donc il est ici sur le poignet parce que je voulais toujours le voir. Et donc c'est écrit et voilà parce que c'est une phrase qu'il disait tout le temps. Donc c'est ce qui représente le mieux à mon sens. Je cherchais un shop spécialisé en écriture parce que je voulais quand même que ce soit bien fait. J'ai d'abord demandé à une amie qui a plusieurs tatouages. Elle m'a donné une liste de noms. Le premier nom, j'ai envoyé un message, elle a dit qu'elle le faisait pas parce qu'elle faisait vraiment des tatouages spécifiques, du coup j'ai dit bah tant pis. Ensuite j'ai contacté Singulier Tattoo et ils m'ont dit bah nous tout le monde fait de la typographie donc tu peux venir quand tu veux. J'ai dit que je venais le lendemain alors et voilà comme ça c'était fait. Alors celui-là chez le tatoueur, donc c'était un apprenti apparemment, super sympa. Du coup il a fait le calque, machin.
Et ça a pris un peu de temps de mettre au bon endroit, comme c'est un endroit qui tourne. Oui, il faut voir comment tu veux qu'il soit. Enfin, voilà quoi, c'est. Si tu veux qu'il soit droit de cette manière-là, il sera pas droit si tu tournes. Donc il faut choisir où tu le veux quoi. Ça a pris un peu de temps. Puis je le trouvais super bien, enfin il est encore parfait. Donc bon, après il est pas complètement cicatrisé, mais voilà. Niveau douleur, aucune douleur. Enfin je dirais 3 sur 10, mais même 2 sur 10. Donc pour ce tatouage là, c'était 100 €, ce qui est vachement raisonnable pour une phrase. Donc voilà. Et en fait, donc pendant qu'il faisait mon tatouage, j'étais en train de réfléchir et je me disais que pour l'avion que j'avais, donc j'explique dans l'ancienne vidéo que j'avais envie de le changer, je me dis, je peux toujours lui demander, ça coûte rien. Voilà. Du coup, à la fin, quand il a fini de faire la phrase, je lui demande, voilà, est-ce que ça t'inspire un avion? J'aimerais bien le changer. Et donc on est parti sur des nuages, j'ai trouvé ça trop chouette. Puis il était prêt à me le faire tout de suite et j'étais en mode bon, pas tout de suite, mais je reviendrai lundi. Du coup, je suis revenue lundi avec une amie. Et donc, il m'a montré ce qu'il avait fait et j'aimais beaucoup. Enfin, oui, c'était très des points comme j'adore, donc le dot et un truc. Enfin voilà, vous verrez sur l'image. Et donc, j'étais très contente du dessin. Donc, il a commencé à tatouer. Et comment vous dire que niveau douleur, c'était incomparable à tout ce que j'ai eu. Parce qu'il faut savoir que ça a duré environ 2 heures. Donc 2 heures sur un petit espace comme ça, c'est pas vraiment agréable. Donc pour celui-là, je dirais une douleur de 8 sur 10. Parce que je pense que c'est comme ça pour tous les tatouages, quoi. Même si c'est un endroit qui fait pas mal, si tu tapes pendant 2 heures au même endroit, à partir d'un moment ça fait mal. Et en fait, quand le tatoueur tatoue, il frotte avec un truc pour enlever l'encre. Et ce frottement, c'est horrible. Genre, à la limite, l'aiguille ça va, mais le fait qu'il frotte donc sur une plaie ouverte, ça c'est super désagréable. Et puis donc voilà, ça a pris 2 heures, c'était très très long, assez douloureux. Ma main était complètement endormie, il faisait assez froid donc j'avais super froid à la main aussi. Donc ça c'était pas dingue, mais bon voilà, c'est pas, ça passe quoi. Et franchement, il y a des moments où ça allait vraiment, mais c'est quand il frottait dessus ou quand il y a d'autres endroits un peu plus douloureux, mais c'était pas non-stop quoi. Et c'est surtout que c'était très long quoi, je m'attendais pas du tout, je suis arrivée là-bas vers 16h, on est reparti à 21h quoi, donc non pas 21h, 20h. Donc le temps de faire le calque et tout, il a quand même dû le remettre plusieurs fois, donc enfin bref, ça prend du temps. Et donc à la fin, mon bras était ultra gonflé, j'avais jamais vu ça. Là pour le moment, il est encore en train de peler, ça fait plus du tout mal, mais je le sens quoi. Et sinon, voilà, ça a dégonflé au bout de 2 jours. Et maintenant, au début il était très très foncé, je pense sur la photo que je vais vous mettre il sera très foncé. Mais là il est déjà beaucoup plus clair parce que ma peau est plus aussi rouge et puis avec la cicatrisation ça s'éclaircit toujours. Donc voilà, celui-là était à 150 €. Encore une fois, comme c'est un apprenti, c'est beaucoup moins cher. Mais je sais pas trop combien ça aurait pu coûter, mais vu l'heure que ça a duré, ça aurait pu facilement coûter 200 € je pense. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes tatouages. Encore une fois, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre tatouage ou sur des tatouages où j'ai été, si je peux vous dire, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec un tatoueur. J'aime trop l'ambiance, l'environnement, tous les shops sont différents, toutes les musiques, les décos et les trucs, c'est très particulier au tatoueur, à l'environnement et j'aime trop. Donc je vais sûrement encore m'en refaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent arrête, t'en as déjà trop, mais j'adore ça, ça représente, c'est très bateau, mais ça représente qui je suis, ça représente mon parcours, et puis même esthétiquement j'aime bien, et puis c'est le moment où tu fais ton tatouage, c'est un moment partagé avec une personne, puis ça fait toujours, enfin c'est con, mais ça fait des sujets de conversation en soirée aussi, ça fait des... Puis voilà, enfin c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, que je savais quand j'ai fait mon premier que j'en voulais plein. Donc voilà, maintenant j'en ai plein, je suis très contente comme ça. Encore une fois, du coup, celui-là on le voit quand même, mais pas tellement, et celui-là on le voit un peu, mais bon, que quand je suis en t-shirt quoi, et sinon on les voit pratiquement pas, et ça me convient très bien comme ça, donc voilà. On se reverra peut-être la semaine prochaine, et à très vite.